Nalen, j'espère que Yannick Sidiam, nous allons faire notre réact de la semaine de l'épisode 17-18 de la série BTBT. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Boudjelia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Tout d'abord, on a vu sur l'épisode 17 et 18, on avait vu enfin Mahou est sorti de prison. Quand Mahou gagne de prison, il est sorti maintenant. Il est revenu, c'est comme on dit, quand on rentre en prison, quand on est en prison, ça nous permet de réfléchir, d'avoir des leçons de vie et tout. On a vu que Mahou, il est sorti de prison. Maintenant, il a demandé pardon à son papa. Il a compris la leçon. Et il sait que son papa ne lui voulait que du bien, tu vois. Donc là, il a demandé pardon à son papa. Et aussi Amina. Amina aussi a compris quand il a vu Mahou en prison et tout. Amina aussi a compris. Franchement, elle a compris. Donc, et elle aussi, elle a demandé pardon à son papa et tout. Je trouve que là, sur ce point-là, le réalisateur est en train de nous montrer que, comment on dit, un adage qui dit chez nous, xale dina toog si suuf xale dina yéeg ci kaw mag nekk si suuf di gis loo xamante ne moom gisu ko. Cela veut dire que un adulte peut voir quelque chose que l'enfant ne peut pas voir, même s'il est en haut, l'enfant ne va jamais le voir parce que l'adulte il a une vision de la vie que l'enfant n'a pas encore parce qu'il n'a pas d'expérience de la vie. Donc là, on peut dire qu'ils ont compris, ils ont eu la leçon de vie qu'ils devaient avoir. Donc, que ça soit Amina ou Mahou, tous les deux, ils ont compris. Ils n'ont pas voulu. Après, on a vu que Chacha a carrément changé. Moi, franchement, je n'y crois pas. Jusqu'à la dernière fois, quand je le regardais avec ma petite soeur, je lui ai dit, tu penses que c'est vrai ça? Elle m'a dit, ah oui, peut-être ça peut être. Non, moi, j'y crois pas. Parce que je peux pas dire comment sa maman, du jour au lendemain, parce qu'elle est partie voir un mara, chez nous, marabout. Donc, comment du jour au lendemain, elle est partie voir un marabout, que maintenant, Chacha n'aime plus Paco. Et maintenant, Chacha aime son mari, Ali Momodou. Franchement, c'est trop bizarre. Je me dis peut-être que les marabouts, ils existent bien sûr, mais je me dis quand tu fais quelque chose pour une personne, ça va pas être aussi radical. Tu le fais la veille, le lendemain, c'est fini quoi. La personne a oublié, comme on dit chez nous, les trucs de dédelé là. Je sais que les trucs de dédelé, on dit que ça existe, peut-être que ça existe aussi, mais je me dis que quand tu fais le dédelé la veille, c'est pas le lendemain que direct la personne va oublier une coup de dédelé quoi. Franchement, c'est trop bizarre. Moi, au début, je me disais que Chacha faisait semblant. Mais après, quand j'ai bien compris, quand j'ai vu, je me suis rendu compte qu'elle accepte qu'Ali Momodou la touche et tout. Donc, je sais pas. Donc, et après, moi, franchement, j'ai eu mal pour Paco. Parce que Paco, il aime tellement Chacha. Et il est venu pour voir de ses propres yeux est-ce que réellement Chacha est avec son mari. Mais la honte de sa vie, il a eu la honte de sa vie. Parce qu'il est venu, il a vu que Chacha était avec son mari, avec ses parents, toute joyeuse et tout. Chacha l'a humiliée, Chacha l'a traité de tous les noms pour lui dire elle l'aime plus et tout. Franchement, j'avais mal pour Paco. Moi, si j'étais Paco, j'allais pas y aller. Franchement, j'allais pas y aller pour me faire humilier. Mais peut-être qu'il voulait juste y aller pour voir de ses propres yeux est-ce que réellement que Chacha, mon kodef ou pas, Chacha, donc ou pas. Franchement, c'est normal. Ah, franchement, le pauvre Paco. Je me dis que, mais comme on dit chez nous, ce que tu fais par le maraboutage, l'eau ligue tôt ou tard, donc tôt ou tard, c'est sûr que Chacha va revenir à la raison. Donc on verra, on va voir ce que VTPT nous réserve pour voir que Chacha, elle va revenir à la raison ou pas. Après, on a vu Dabacham, comme on dit chez nous, Mungsi Waslo Aksi Digante, Mahouja et Al-Khali. Parce que Dabacham est en train elle est même partie voir un imam pour qu'il parle avec Mahouja et Al-Khali. Parce qu'elle a déjà parlé avec Mahouja pour lui dire que la relation qu'il avait avec son ami Al-Khali, il ne devait pas laisser cette relation partir comme ça quoi parce qu'ils s'aiment trop pour laisser que tout se perd en quelque sorte et qu'ils perdent leur relation, cette belle amitié quoi. Après on a vu franchement ça je trouve que il nous montre que comment la famille est importante quoi. Qu'on a vu Bigé et Al-Khali Junior on va dire.
Kali Junior, il est parti voir Monsieur Sao et tout. Il est tombé, il a vu Biggie. Et il est tombé, soi-disant, il est tombé sous le charme de Biggie. Mais par contre, nous, ce qui nous étonne, c'est que comme Biggie croit en truc de Wasso, Tadla, Gewel, Nienyo là, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais franchement, moi, je prie pour que ça marche. Parce que juste pour le fait de pouvoir sortir ça de sa tête, que Biggie, de la tête de Biggie, des histoires de caste, le guerre, parce que Biggie, mais Biggie, comme elle est hautaine, je ne sais pas est-ce qu'elle va accepter. Mais le fait que Biggie, elle est aussi sous le charme de Alkali, peut-être que ça va marcher ou pas. On va rester focus et voir. Donc, mais ils forment un beau couple, franchement. Ils sont tous les deux grands. On a vu la mamie de Richard. La mamie de Richard, je pense qu'elle, Madame Mère Ndiaye, je ne sais pas, je pense qu'elle, elle est fausse quoi, elle est trop fausse parce que je vois que la relation qu'elle a avec Richard, elle fait semblant, elle aime Richard, mais elle ose même pas dire à Richard, c'est elle qui veut pas du mariage, tu vois. Parce qu'elle est là, elle fait semblant, Richard est là à lui dire oh, on attend le mariage, j'attends que toi, je voulais que tu la fasses vite et tout. Elle ose même pas dire à Richard qu'elle veut pas du mariage. Elle joue un double rôle, quoi, en quelque sorte. Elle est là à faire un chantage émotionnel à ses enfants parce qu'elle a dit que il faut que son fils Idi se marie à Biguet pour qu'elle puisse accepter le mariage de Richard, son petit-fils. Je trouve que, comme je dis tout le temps, les parents sénégalais, nous, nos parents sénégalais, surtout les mamans, je vais dire, j'espère que ma maman ne va pas voir la vidéo, mais surtout nos mamans, elles sont tout le temps en train de faire ce chantage-là à leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je me dis que ton fils ou ta fille, elle veut quelque chose ou il veut quelque chose, laisse-la faire. C'est son choix de vie, c'est sa vie. Laisse-la faire ce qu'il veut ou laisse-le faire ce qu'il veut. Si se casse la gueule, il va comprendre que c'était ça que tu lui disais. Mais que tu lui fasses un chantage émotionnel juste parce que toi tu veux pas ce qu'elle veut ou tu veux pas ce qu'il veut, mais c'est sa vie, il a le droit de choisir quoi en quelque sorte, franchement. Et après on va finir sur ça, franchement. Moi, ce qui m'a le plus fendu le cœur, ce qui m'a le plus l'émotion, ce qui m'a fait ressortir mes émotions, c'était la partie de Alkali et Marouja. Franchement, la réconciliation que tout le monde attendait, franchement, Alkali s'est réconcilié avec Marouja. Moi, j'adore le réalisateur, ce qu'il a montré, l'humilité, la simplicité, l'amour, la sagesse de Marouja. Franchement, c'est à saluer, franchement. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Et eux se sont réconciliés, ils ont pleuré et tout. Mais il a aussi un peu montré le fait que chez nous, on dit gourde de joy. Mais franchement, est-ce que vous pensez que réellement gourde de joy? Moi, je trouve ça mignon, les hommes qui pleurent de temps en temps, quand ils en ont trop sur la tête, sur les épaules et tout. Ils peuvent pleurer. Pour moi, ils peuvent pleurer. Il n'y a rien de mal, franchement. Mais c'était beau, l'image était beau, émouvant et tout. Ils se sont réconciliés et tout. Donc, il reste la famille pour voir est-ce que Mahoudja Bundao, est-ce que Mahou Bundao, il va être pardonné par sa femme, Jennifer. On va rester focus, attendre pour voir ce que BTBT nous réserve. Ce fut tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!